Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité, comme l'exige la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, notamment en son article 72 et la loi organique de l'Assemblée nationale. Best Info rapporte que le président de la République, Patrice Talon, sera face aux députés de la 7e législature ce jeudi 27 décembre 2018 pour faire le traditionnel message à la nation. Le confrère titre qu'il fera le bilan de 365 jours d'activité du gouvernement de la rupture. Dans une analyse, Best Info anticipe sur les points saillants du discours de Patrice Talon qui sera face aux députés ce jour. Même si l'exercice lui est déjà familier, retenons selon l'imprimé que le président Patrice Talon adoptera un discours totalement différent de ce qu'il avait prononcé par le passé. Cette fois-ci, le discours sera partagé entre les défis de développement et opérations de charme politique, ajoute Best Info. Sans transition, Dynamisme Info signale aussi que le social, la lutte contre l'impunité, le renforcement de la cohésion nationale et autres sont les grands axes autour desquels Talon devra articuler son discours au Parlement ce jour. Même son de cloche par le nouveau citoyen qui nous livre pour sa part les résultats qui entretiennent l'espoir d'un lendemain meilleur. C'est pour un lendemain meilleur que la nation touche du doigt les actualités inhérentes au budget général de l'État exercice 2019 et passe point par point sur les investissements conséquents devant permettre d'améliorer la qualité de vie des populations. Dans une parfaite illustration, le matinal se rabat sur les financements des projets du programme d'action du gouvernement et touche les prouesses du ministre Abdoulaye Bio-Tchané qui n'a signé que vendredi dernier à Paris un accord de prêt de 50 millions d'euros, environ 33 milliards de francs CFA avec la Banque européenne d'investissement afin de lutter intensément contre les inondations de la ville de Cotonou. Le défi d'une génération annonce pour finir que cette bonne nouvelle fait suite à l'annonce du bouclage de financement de la route du coton une semaine plus tôt. Restons avec le même confrère pour parler de l'appui à la recherche et le matinal rend public que l'association interprofessionnelle de coton accompagne les cotonculteurs de depuis COP au CRA INRAB. L'autre chose qu'il faudra retenir est la disponibilité permanente d'eau potable dans les ménages et le canal du Nord notifie que les populations décernent un satisfecit au ministre Samou Seydou Adambi. Et le journal de Frédéric Alocmon précise que Talon s'est choisi les bons pions pour réaliser les rêves de son peuple. À présent, revenons à Porto Novo pour voir ce que disent les journaux de l'affaire ICC Service devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, ici, Fraternité n'a pas mis du temps pour signaler que Anki Dosso, Indes Zizinowe, pendant que Kofodi évoque sa rencontre avec Guy Akplogan, toujours au sujet du procès de ICC Service, Diakpata nous approuve des déclarations de Grégoire Kofodi qui plombe le régime Yahi. Le nouveau citoyen nous situe par rapport à la rencontre nocturne entre le prisonnier Guy Akplogan et le ministre de la Justice à Kofodi, puis clarifie que le régime Yahi et ICC Service sont comme les larrons en foire, une preuve évidente de la collusion au sommet de l'État, martèle le nouveau citoyen, avant de céder sa place à l'affût du jour, qui expose qu'à défaut du remboursement des spoliés, il faut rétablir la vérité. Mais Dynamisme Info s'appuie sur les actes d'intimidation présumés dans le procès ICC Service et voit
que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme rassure et se montre plus motivée pour la manifestation de la vérité. Luc Setondia Atrokpo est à l'honneur dans ce point de presse car le Béninois libéré nous informe qu'il a obtenu la dérogation de la part du gouvernement pour effectuer le recrutement des spécialistes en marché public dans les communes. Cette information préoccupe également le Canada du Nord qui confie que le gouvernement Talon est à l'écoute de l'Association nationale des communes du Bénin et de ses membres. Oui, c'est vrai. Et First Info conclut que Patrice Talon et Luc Setondia Atrokpo sont en parfaite symbiose. Dans son rôle d'informateur, la Nouvelle Gazette va tout droit à la mairie de Kalalé pour nous indiquer que la Cour suprême décapite le maire Orou Séguéné. Le journal de Gabé Ansogba explique qu'il est désormais rangé dans le placard politique de Kalalé parce que, accusé d'avoir truqué son élection à la tête de la mairie de Kalalé, le Canada du Nord prend place et déterre qu'après la confirmation de sa condamnation dans l'affaire pression sur juge, le maire Orou Séguéné perd son siège au sein du conseil communal de Kalalé. Le journal de Frédéric Alocon nous apprend que l'élection d'un nouveau maire sous quinzaine, chose curieuse, selon le Béninois libéré, Orou Séguéné perd non seulement son poste de conseiller et de maire, mais il perd aussi ses droits d'éligibilité. Telles sont les décisions de la Cour suprême et il retourne bientôt en prison. Selon Décryptage Info, d'un maire à un autre et le Canada du Nord donne l'alerte de ce que 13 conseillers veulent la peau du maire de Matéri, Sorikwa Sambieni. Oui, le maire de Matéri est sur une braise ardente, certifie le débat dans sa parution du jour. Who is who? S'interroge Matin Libre avant d'afficher une photo comportant le président Patrice Talon, Romuald Wadayi, Abdoulaye Biojane, Adrien Kumbedi, Thomas Boniyahi, Léadi Soglo, Bruno Amoussou, Oswald Omeki, Joseph Jogbenou, Rekiat Madougou, Théodore Olo, Komi Kouché, Sébastien Germain Javon, Gilbert Togbonon, Charles Tokor, Samou Seydou Dambi et autres, puis évoque c'est ceux qui ont fait l'année 2018. Pendant ce temps, le Béninois libéré note un duel à mort entre Talon et Yahi pour les législatives de 2019. La mère Jodon, s'exclame le journal de Aboubakar Takou en manchette. Or, la Nouvelle Gazette, depuis Glasgow, présente l'image de Daninou Mireille et clarifie que c'est la femme qui soutient la population et surtout les couches déshéritées dans un silence. Elle mérite son titre de première dame, écrit le confrère avant de signaler que son époux s'échine pour le développement de Glasgow. L'Afrique en marche au regard de l'annonce des mesures sociales pour 2019 se demande si après le bâton, c'est la carotte pour les Béninois. La Nouvelle Gazette revient par ici et relève que pour la fête de nativité de l'année 2018, l'honorable Jean-Eudes Koundé a gardé sa position de Papa Noël des enfants à Dassa. Terminons ce clin d'œil avec la gestion des épidémies au Bénin et le Canada du Nord clame que 5 cas de Lassa, dont un à Cotonou, sont confirmés. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutembe Sou, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et à demain pour notre rendez-vous.